Vous ne verrez plus jamais ces voitures de rêve, ces monstres bourrés de chevaux. La fin des reines de l'asphalte et de la terre a sonné. Les Formule 1 de la route sont rentrés au musée. Pour le plaisir des yeux et la grandeur du son, replongeons-nous un instant dans le championnat du monde des rallyes 1986. Michelin a équipé pas moins de 4 usines cette année: Peugeot, Audi, Austin Rover et Citroën. La Ford RS200 était la dernière née de ces bêtes de course. Les deux voitures étaient confiées au jeune Kalle Grundle et à Stig Blomqvist, l'ancien. Apparue en Suède, elle fera une autre apparition au Portugal et à l'Acropole. Avant de terminer sa courte carrière au Rallye de Grande-Bretagne, le RAC. Des défauts de jeunesse et de stupides incidents les ont peut-être privés d'une victoire. En Grèce, rappelons pour mémoire que les deux voitures occupaient les deux premières places avant d'être contraintes à l'abandon. Citroën maintenant, une voiture de conception classique, moteur à l'avant et transmission intégrale. La marque au chevron a un point fort, sa suspension. Malheureusement, l'homologation de la BX4 TC tarde à venir et sa mise au point se trouve retardée. Jean-Claude Andruet et Philippe Van Berg furent les deux pilotes de la marque au chevron. Monte-Carlo, Suède et Acropole. On arrêtera là les frais. Dommage, l'intention était louable. Deuxième équipe ayant choisi Michelin, Audi, précurseur de la traction intégrale en rallye. Le manufacturier clermontois équipe Audi depuis 1983 et une étroite collaboration technique a permis à la marque allemande de remporter le titre des pilotes cette même année et le titre constructeur l'année suivante. « 1150 kg pour plus de 500 chevaux, boîte manuelle, 6 vitesses, les deux sports Quattro Evolution 1 sont confiés à Hannu Mikkola et au King Walter Röhrl. Monte-Carlo sera leur seule vraie course, le Portugal ne comptant pas. Après le déroulement dramatique du Tour de Corse, Audi arrête officiellement la compétition avec les sports Quattro. Alors, pour se souvenir encore une fois, prenons place dans le baquet de droite de la plus monstrueuse voiture de rallye jamais construite. Walter Röhrl est aux commandes.
Austin Rover fait son retour à la compétition. Cela rappelle les bons souvenirs des Mini du Monte-Carlo. La marque anglaise, si elle a choisi la position centrale du moteur et les 4 roues motrices, n'a pas jugé bon de lui ajouter un turbo. Le manque de puissance se fera bien souvent sentir. Tony Pond et Malcolm Wilson seront pilotes officiels. Pond. Le relativo a esto, Pond. Jamais la marque anglaise ne fut en mesure de l'emporter. Tony Pond réalisera néanmoins de superbes performances au RAC, son rallye fétiche, où pas moins de 13 MG Métro étaient engagés. Sit down and blow your whistle. Michelin équipait officiellement les Austin Rover, dont on aura du mal à oublier la fabuleuse sonorité de son moteur atmosphérique. Petite parenthèse, au volant d'une Maxi 5, Jean Ragnotti remportait le Tour de Corse 85. L'année suivante, François Chatriot, au volant de la même voiture, terminait second. Nouvelle venue dans ce championnat du monde des marques, la Lancia Delta S4. 4 roues motrices, moteur turbo-compressé, plus le fameux compresseur volumétrique. Du côté des pilotes, Marco Allen, l'étoile montante Henri Toivonen et le seul Italien de l'équipe, Mickey Biesone. Première participation, le RAC 85 et première victoire. Deuxième participation, le Monte Carlo 86 et de nouveau victoire avec toujours Henri Toivonen. Mais au Tour de Corse, un an jour pour jour après la disparition de Attilio Bettega sur une autre Lancia, Henri Toivonen et son coéquipier Sergio Cresto disparaissaient tragiquement au détour d'un virage. Les groupes B venaient de signer leur arrêt de mort. Le jeune Michael Eriksson devenait pilote d'usine. En Argentine, Lancia l'emportait avec Mickey Biesone. Au San Remo, 3 Lancia terminaient aux 3 premières places. Mais Peugeot avait été exclu du rallye pour une histoire d'effet de sol et sur le tapis vert, les résultats du rallye furent annulés. Marco Allen fit une saison extraordinaire mais manqua de réussite.
pour le titre mondial des pilotes. Il ira gagner l'Olympus Rally aux États-Unis, mais cela ne suffira pas. Allen ne sera pas le dernier champion du monde des voitures du groupe B. Reste Peugeot et sa 205 Turbo 16 Evolution 2. Champion du monde, marques et pilotes en 85 avec Timo Salonen. Peugeot briguait le titre 86 avec Salonen bien sûr, mais aussi le jeune Juha Kankkunen. À l'occasion, Bruno Sabi, voire Michel Mouton, venaient prêter main forte à l'équipe. Il faut savoir qu'avant chaque épreuve, Michelin effectue de nombreux essais servant à déterminer exactement quel type de gomme il faudra utiliser en fonction du type de terrain. De ces essais, des prototypes sont mis au point et testés dans les conditions de la course, comme ici au Monte-Carlo avec Bruno Sabi. Les pneumatiques ne sont alors figés que quelques jours avant l'épreuve elle-même. Un Monte-Carlo pour Michelin représente environ 10 000 enveloppes acheminées par 30 camions et camionnettes. Michelin développe ses pneus en fonction de chaque épreuve. Pour la Corse, entièrement sur le goudron, les gommes doivent être très tendres, mais aussi très endurantes. Un vrai casse-tête chinois. Les autres rallyes se disputent principalement sur des routes en terre. Mais là encore, il y a plusieurs types de terre, de la gravette du San Remo en passant par les pierres de l'Acropole à la boue du RAC en Angleterre. Juha Kankkunen est sacré champion du monde des rallyes 1986 et deuxième titre des constructeurs pour Peugeot, associé à Michelin, qui fournit ces mystérieuses gommes noires qui lient la voiture à la route.
Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.